Boker Tov et Shavua Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce dimanche 8 décembre, anniversaire de Moshe Twitou, mon frère, à qui on souhaite d'abord un bel anniversaire aujourd'hui, 59 ans, ça se fête. L'anniversaire de ton papa, c'est qui? Moshe Ben Amou, be'ezrat Hashem, Yamouledet Sameach, Lamalo. Que des bonnes nouvelles, amen. Nous sommes donc aujourd'hui le 8 décembre et le 7 du mois de Kislev. On a un thème qui nous est demandé, un cours sur une histoire du Baal Shem Tov. Zecher Tzaddik v'Kadosh V'Bracha. Shruto Yagan Alechem V'Alenu, Bichlalam, shiur acheté pour l'élévation de l'âme de Yehuda Léon Ben Julie. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, un hommage à notre grand-père et père, un homme d'une immense valeur qui s'est dévoué corps et âme à sa famille et au service de la Beth Knesset avec foi et dévouement, par sa grande humilité, sa sagesse et sa générosité. Ça fait qu'il doit être au Gan Eden. Il nous a transmis les valeurs profondes et un amour sincère et inconditionnel. Avec tout notre amour, ta famille qui t'aime, un grand merci au Rav Twitou pour ses enseignements. Vous, c'est gentil, très beau message. Mais avec tout ce que vous avez dit, ça fait que votre grand-père et père, Yehuda Léon Ben Julie Alav Shalom, soit au Gan Eden. Quand on a autant de valeurs d'Emouna et qu'on transmet la Torah à ses enfants et petits-enfants, c'est déjà une garantie parfaite que, Be'ezrat Hashem, la personne est montée dans les sphères célestes. On aura une pensée, bien sûr, pour tous nos otages, une fois de plus, qu'on en finisse avec ça. Que je vous prie, Shmor al-Hayale, nouveau Otanou, il y a encore un capitaine qui est parti ce matin. Il nous a quitté un tzaddik. Be'ezrat Hashem comme Damam, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Et comme je le disais au préalable, les événements qui, depuis le 7 octobre, ne cessent de nous emmener dans un virage, dans un tournant historique, Be'ezrat Hashem nous amène à tous la Géoula. On aura une pensée, avec leur permission, pour tout le comité Israël, tous les blessés d'Israël, mais aussi une grande refouach shlema pour Meir Soufan, qui n'est pas là ce matin parce qu'il souffre aussi beaucoup. Mon épouse, Ilana Bat Miriam, et Kol, Moratim Yakdosha, Torah Bavadai, Kol Am Israël. Alors, une histoire du Baal Shem Tov. Une belle histoire du Baal Shem Tov pour éveiller un petit peu nos sens. Nous nous trouvons en Russie il y a à peu près 3 siècles et demi de cela, une famille merveilleuse qui possédait une villa magnifique avec une piscine devant, une piscine derrière, tout ce qu'un homme aurait rêvé d'avoir, une calèche de luxe, des chevaux, une richesse incommensurable, une richesse qui faisait de lui presque l'homme le plus riche de la Russie, mais après 22 ans d'attente, lui qui était éperdument amoureux de son épouse, se rend compte que le temps passe, que sa femme prend de l'âge et qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors qu'il est en réunion, on le voit un petit peu soucieux parce qu'il a laissé le matin sa femme triste. Et une personne vient le voir en lui disant « Est-ce que vous avez tout essayé ?» Il dit, on a fait, et tous les médecins, tous les magiciens, on a tout fait, on a tout fait. Ma femme ne peut pas avoir d'enfant et cela la ronge de l'intérieur. Et ce matin, je l'ai laissée en larmes. Et donc, ma vie est belle, mais elle n'a pas de soleil. Parce qu'on n'a pas d'enfant. Il lui dit, mais tu sais, j'ai entendu parler d'un homme qui est un ange de Dieu, qui vivrait dans la ville de Medzibouche, à 3 jours de calèche d'ici. Peut-être que vous devriez aller le voir, parce que tout ce que cet homme prononce, le ciel le lui accorde. C'est un homme saint. Et de toute façon, vu la situation, vous n'avez rien à perdre que d'y aller. L'homme en parle à sa femme, et sa femme lui dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Il lui dit, parce que j'ai appris ce matin. Elle lui dit, si vraiment tu tiens à moi, demain matin, tu annules tous tes rendez-vous et on prend la route pour aller voir ce saint homme. Et ainsi fut fait. Ils montent dans la calèche avec leurs serviteurs, et ils prennent la route en s'arrêtant à des auberges, les unes après les autres, pour 3 jours de Nessia, de voyage, pour arriver à Medzibouche. Et à sa grande surprise, quand il rentre dans cette bourgade, lui qui vivait dans une ville, peut-être comme Moscou, je ne sais pas exactement où il était, mais c'était un peu la petite maison dans la prairie, la campagne, quoi. Pour lui, c'était ça, les routes étaient pratiquement pas faites, il y avait de la boue par terre. Mais il voit que c'est une contrée où il y a beaucoup de juifs qui vivent là-bas. Et il demande, est-ce que vous auriez entendu parler d'un saint homme qui s'appelle, je crois, le Baal Shem Tov
Qui ne connaît pas le Baal Shem Tov? Bien sûr. Vous allez au bout de cette rue, vous verrez une chaumière et il habite là-bas. En ouvrant la porte de chez le Baal Shem Tov les reçoit avec Sever Panim Yafot, un grand sourire. Et la femme se rend compte que vraiment elle est face à un homme d'une lumière intense. Elle sait d'instinct que cet homme-là peut changer sa destinée. Donc il les reçoit, il leur propose à boire, propose à manger, comme le faisaient les grands sages d'avant, avec beaucoup de sagesse pour ce voyage. Et l'homme avec sa belle fourrure, on voit que c'est un homme imposant, ses serviteurs derrière. Et le Baal Shem Tov les laisse parler. Et dit voilà, on a fait 3 jours de voyage, nous avons laissé toutes nos affaires, parce que vous êtes peut-être notre dernier espoir. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez une force, à ce qui paraît dans le ciel, très importante, vous êtes un prince de Dieu, est-ce que vous pourriez nous bénir pour avoir un enfant? Je suis très riche, ma fortune est immense, je pourrais peut-être vous aider au niveau de la yeshiva, je pourrais faire un don, quelque chose. Est-ce que je peux aider? Le Baal Shem Tov se leva un instant, et puis le temps passait. Les secondes devenaient des minutes, les minutes des heures. Puis d'un coup, il leur regarde comme ça par la fenêtre, et il leur dit, ça va être très compliqué. Une situation très très compliquée. Et il se retourne vers eux comme si qu'il était un petit peu déçu, et il leur dit à ce moment-là, je suis profondément désolé, mais c'est trop compliqué dans le ciel pour vous bénir. La femme s'effondre en larmes, elle dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et le Baal Shem Tov lui dit, vous avez remarqué que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais eu de problème de santé. Le jour où vous avez voulu vous marier, vous avez trouvé votre conjoint. Vous êtes marié. Tout ce qu'il touche marche. Vous avez tout ce dont un homme peut rêver. Dans le ciel, vous êtes trop plein, trop de réussite, trop de parfait partout. Vous êtes tous les deux beaux, pas de problème de santé, vous n'avez pratiquement pas d'ennemis. Tout ce que vous voulez, vous l'acquérez. Dans le ciel, on m'a dit, c'est compliqué, ce couple-là, il faut bien qu'ils aient quelque chose. Alors on n'avait pas d'enfant. Et la femme lui dit, d'accord, mais il n'y aurait pas moyen de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient? Il n'y a pas moyen de trouver une solution? Le Baal Shem Tov, il a dit, écoutez, c'est compliqué, je vous le dis. Alors, on est prêt à tout. Il faudrait enlever quelque chose d'en haut pour que ce soit vide. Et là, je dis, voilà, là, il y a la possibilité de demander un enfant. La femme, elle dit, je suis prête à tout. Hein, chérie? Elle prend le bras de son mari. On est prêt à tout. Lui aimant sa femme plus que tout au monde, il lui dit, bien sûr, on est prêt à tout. Et voilà que le Baal Shem Tov, il dit, il faudrait enlever toute la fortune que vous avez pour pouvoir avoir cet enfant. Alors là, l'homme d'affaires, il dit, écoutez, toute la fortune, ça veut dire quoi exactement? Je donne la moitié de ma fortune, je travaille moins, 2 jours par semaine, j'ai pas compris. Il lui dit, non, monsieur, vous voulez un enfant, il faut totalement vider votre richesse pour que je puisse vous bénir, que cet enfant descende. Quand vous achetez une affaire, vous la payez cette affaire, même 2 fois le double du prix, pour que je puisse vous bénir dans le ciel par rapport à l'obstacle qui s'oppose à la naissance de votre enfant, cette Neshama qui doit descendre chez vous, eh bien, il y a un prix à payer. Et la femme serre très fort le bras de son mari et lui dit, on n'aura pas une autre occasion. Je prends de l'âge, je t'en supplie. Il regarde sa femme et dit, vous savez quoi? Nous acceptons. Baal Shem Tov dit, non. Vous acceptez avec la bouche, pas avec le cœur. Il se met à pleurer et dit, effectivement, moi aussi j'ai toujours rêvé d'avoir un fils. Je vois mes amis, je vois tout le monde, les week-ends, ils sont avec leurs enfants. Vous savez quoi? J'accepte vraiment de bon cœur de perdre toute ma fortune. Baal Shem Tov, il regarde comme ça, il leur dit, vous savez quoi? Il y a aussi un problème, c'est pas suffisant. Parce que trop d'années sont passées dans le bonheur pour vous, il n'y a pas eu assez d'épreuves. Alors ce n'est pas une mise à souffrir, hein, attention. Mais dans leur cas, eux, n'avaient pas fait assez de tzedaka. C'était une personne très généreuse, très bonne. Mais il manque encore un petit élément. Alors il leur dit, on vous écoute. Il dit, il faut que votre enfant soit éduqué avec beaucoup d'amour et de Torah. Il faut que vous promettiez, pour que je puisse faire descendre cette Neshama, que vous preniez sur vous un neder de l'éduquer au Cheder, au Talmud Torah, qui devienne un grand Torah. La femme dit, vous savez, on aime la Torah, on aime les mitzvot. Mon mari a fait énormément de mitzvot toute sa vie, il a donné. En baya. Le Baal Shem Tov les bénit. Hashana ben Zachar. Ils reprennent la route. À peine arrivés dans leur grande ville à Moscou,
le beau carrosse, la roue rentre dans une espèce de fossé, dans une espèce de trou, la roue se casse, comment je sais pas les noms là, l'essieu se brise, le carrosse est mort. C'est pas grave, les serviteurs sont là en train de porter les valises, et puis d'un coup, ils voient une fumée au loin, pendant qu'ils étaient absents pendant les 3 jours, et les 3 jours aller-retour pendant la semaine, les Cosaques ont mis à feu et à sang le quartier des Juifs. Les maisons ont brûlé, et particulièrement la sienne, qui a été tellement saccagée qu'elle est irrécupérable. La femme regarde son mari avec le sourire, et lui, par contre, il n'a pas le sourire. Et il lui dit quoi? Tu veux dire que la malédiction a déjà commencé? Je dis, pas la malédiction. Dis pas la malédiction. Tu dis Gamzol et Tova. On vient de perdre le carrosse, on perd la voiture. Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Pas le temps de finir sa phrase. Qu'on lui annonce que le quartier aussi de son travail a été saccagé. Toutes les affaires, toutes les richesses, toutes les marchandises ont été volées. Et sa femme se réjouit encore plus. Elle lui a dit, chérie, nous allons avoir un enfant. Il dit, mais à ce point-là, ce saint homme, sa parole est si créatrice. Bon, il soupire un peu. Il n'a pas le temps de se retourner, qu'un émissaire vient le voir et lui annonce que ces 3 grands bateaux, il avait 3 bateaux à lui, qui étaient remplis de marchandises et d'antiquités d'une valeur inestimable. Inestimable. On vient de lui apprendre qu'il y a eu un ouragan et que ces 3 bateaux avaient disparu en pleine mer. Il s'est retrouvé en une journée de multimilliardaire à, comme c'est marqué, Hachem Orish ou Mahachir. Une vraie histoire. À la rue. Il ne sait pas où aller. Le rabbin de la ville, quand il a vu que la situation était dramatique, c'est la première chose qu'il a fait. Il l'a accueilli. Il l'a accueilli. Comment il a accueilli de passer de la richesse à la pauvreté telle qu'il était, Ani Chashouf Kemet. Voilà que la femme va au mikvé, elle revient du mikvé, et Barucho, Baruch Shem, Barucho, Zechol al-Me'ad, elle tombe enceinte. 9 mois plus tard, le bébé vient au monde. Mais qui dit bébé? Il dit flouche. Il faut de l'argent pour éduquer un enfant, pour élever un enfant. À l'époque, il y avait les langes, il y avait tellement de choses à acheter. Et ils vivent dans des situations précaires tellement honteuses, toujours invités à droite, à gauche, Shabbat, c'était vraiment riche. Mais comme ils ont fait beaucoup de bien, tout le monde voulait les aider. Jusqu'à un moment, le père, n'en pouvant plus de sa situation, le temps passe, l'enfant a déjà 2 ans, il décide d'aller voir le Baal Shem Tov en retour. Avec sa femme et le petit, ils vont lui présenter l'enfant, le Baal Shem Tov bénit l'enfant. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, mais le problème qu'il y a, c'est que, ok, on a accepté de tout perdre, on a tout perdu, on est revenu. Là où on habitait, tout s'est cassé la figure, mais ce que vous avez dit, votre bracha a marché, on a un bébé, et c'est un bonheur pour nous. Le problème, c'est qu'on a un bébé, mais on ne sait même pas où le faire grandir. On n'a pas les moyens, on n'a pas de toit, on n'a rien, on n'a rien. Le Baal Shem Tov lui dit, regarde ce que tu vas faire. Si tu veux trouver une parnassa, tu devrais aller dans une contrée, une région, où je ne suis pas connu. Et là, la femme lui dit, excusez-moi, mais je ne crois pas qu'il existe un seul lieu sur terre où le nom du Baal Shem Tov n'est pas connu ou vénéré. Vous êtes le Gdol d'Israël, donc ce sera très difficile. Et le Baal Shem Tov, d'un geste d'amour, leur dit, non, 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 il y a encore quelques endroits sur terre où je ne suis pas connu. Dès que vous verrez un endroit où personne ne me connaît, vous vous y installerez. Et si je veux là-bas, vous retrouverez une petite fortune. Maintenant que vous avez accepté avec amour l'épreuve de la pauvreté, je peux me permettre de vous venir pour que vous la retrouviez. Et voilà qu'ils vont d'une contrée à une contrée. Ils arrivent dans une autre ville du nom de Madzibouche, qui ressemble à Medzibouche. Et là-bas, malheureusement pour eux, il y a quelques personnes qui disent, oui, bien sûr, on a entendu parler de Baal Shem Tov. Désespérés sur la route, sans charrette, sans aide, sans rien du tout, ils continuent à avancer avec cet enfant qui a déjà 2 ans. Et ils arrivent enfin dans une ville, mais très très loin, en Russie. Et là, ils demandent, est-ce que vous connaissez le Baal Shem Tov? Le qui? Le Baal Shem Tov. Le qui? Très heureux de voir que personne ne connaissait. Il a dit, enfant, on a trouvé la ville. Là-bas vivaient des juifs, des quartiers juifs, quartiers non juifs. Et ils se sont installés. Quand il a dit, en rentrant dans la ville, qui il était, une des personnes qui habitait là-bas était un homme d'affaires, qui connaissait cet homme riche et qui lui dit, mais comment tu es devenu si pauvre?
T'étais l'homme le plus riche de Russie. Comment toi, t'es devenu SDF? T'es à ce point-là? Et comme tu lui avais fait du bien, il lui avait fait des anachot, moins 20% de marchandises et autres, il lui a dit, je peux pas te laisser comme ça, je vais te donner une petite maisonnette. J'ai plusieurs biens à moi ici, je vais te donner une maison. Et ils se sont installés dans la maison, mais dans une précarité où c'est les gens de la ville qui venaient lui apporter à manger. Tout ce qu'il essayait de faire avait du mal à marcher. Il sentait qu'il y avait un blocage qui était surnaturel. Jusqu'au moment où, arrivant dans la ville, il y a un homme immensément riche, qui entend parler du miracle qu'a vécu ce couple. Il ne connaissait pas du tout le Baal Shem Tov. Et il vient le voir et lui dit, vous savez, cette ville-là, elle est maudite. On a un problème dans cette ville. Un grave problème dans cette ville. Et pourquoi? Il dit parce que les femmes ont beaucoup de mal à avoir des enfants ici. Et ma fille n'arrive pas à avoir d'enfants. Chaque fois qu'elle va au mikvé, elle retombe nida. Elle va au mikvé, elle retombe nida. Elle va au mikvé, et ça dure depuis des décennies. Son mari veut lui donner le guet. On n'en peut plus. Cette ville est remplie d'abondance, mais pour avoir des enfants, c'est impossible. Alors d'autres changent de ville, mais moi, je veux que ma fille ait un enfant. Comment avez-vous fait pour en avoir un? Et il lui parle du Baal Shem Tov. Et cet homme lui dit, écoutez, moi, je suis très, très, très riche. Si vous acceptez de m'accompagner, je vous rendrai riche. Il lui dit d'accord. Il demande l'autorisation à sa femme et il part de là où ils sont jusqu'à Medzibouche, dans la maison du Baal Shem Tov. Arrivé là-bas, cet homme très riche de cette ville inconnue explique au Baal Shem Tov sa situation. Le Baal Shem Tov lui dit, préparez mon carrosse. Il prend 2 à 3 élèves avec lui pour former un beddin. Il lui dit, il faut que je vienne avec un peu de renfort. Il y a quelque chose de très négatif dans votre ville. Ils arrivent là-bas, et une fois arrivés dans la ville, ils demandent où est le mikvé. On les emmène là où il y a le mikvé, et le Baal Shem Tov, il commence à se tenir la tête. Il commence avec son bâton à taper dans l'eau du mikvé. Il forme un beddin et commence à ordonner aux esprits négatifs qui étaient dans l'eau de sortir. Certains sortent, mais il y en a un qui est très fort à l'intérieur et qui refuse de sortir. Il y avait des shindalettes, démons à l'intérieur. Le Baal Shem Tov, à un moment, voit que ça prend trop de temps et commence à prendre son propre bâton et frappe de toutes ses forces dans le mikvé. Boum, en prononçant des prières et en ordonnant aux shindalettes de sortir du mikvé. Sous les yeux de tous les habitants, l'eau du mikvé devient rouge. Du sang apparaît. Le Baal Shem Tov est fini, voilà. Les choses ont été faites, on a fait une xéra, les shindalettes ne reviendront plus jamais ici, et ceux qui ne voulaient pas sortir, je les tués. Lui, met. Sous les yeux du richissime, tout le monde mitraskim, et tout le monde enfin connaît la valeur et la grandeur de ce géant de la Torah qui était le Baal Shem Tov. Voilà que maintenant il faut vider le mikvé. Le Baal Shem Tov demande, un peu comme l'histoire de Baba Salé, que personne ne se mêle. Il rentre à l'intérieur de lui-même, vide le sang, il le jette pour l'enterrer. Il le jette. Après, il demande aux 3 de ses élèves qui forment le Beddin de supplier le ciel comme une xéra, Sheired, Arshav, Geshem. Pour qu'avant que la nuit tombe, le mikvé, maintenant qu'il est parfaitement nettoyé et arrangé, de l'eau du ciel tombe. Et un miracle se produit, alors qu'on était en plein été, comme pour l'histoire de Baba Salé à Bordeaux ou au Maroc, il y a eu 2 fois cette histoire aussi avec Baba Salé. La pluie tombe en abondance et le mikvé se remplit en moins d'une demi-heure. Tout est plein. Le Baal Shem Tov regarde cet homme-là et lui dit, maintenant votre fille Bezrat Hashem pourra se tremper au mikvé, ils n'ont pas besoin de divorcer, à quoi Besséder? Et tous les habitants d'ici pourront avoir des enfants. Tout le monde acclame le Baal Shem Tov, Kadosh, Lo Yadanu et Shmo. Le Baal Shem Tov ne cherchait pas à être connu, il voulait, comme il a dit, la chassidoute que j'enseigne, c'est ce qui apportera la Géoula. Tout le monde vénère le Baal Shem Tov, tout le monde embrasse les mains du Baal Shem Tov, tout le monde se rend compte que c'est un saint homme. Et quand il rentre ce richissime comme ça, le Baal Shem Tov demande à cet homme qui était très 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 riche, qui a eu cet enfant, de rester dehors. Et le Baal Shem Tov lui dit, dites-moi vous, depuis quand maintenant vous êtes riche? L'homme sourit et lui dit, depuis 3 ans à peu près.
depuis 3 ans, vous êtes riche. Comment avez-vous fait votre fortune? Il lui a dit, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Il lui a dit, racontez-moi votre chance. En réalité, j'étais très pauvre. Avec ma femme, on galérait beaucoup. Et un jour, je passais au bord de l'océan. Et j'ai vu un objet de valeur. Et je me suis rendu compte qu'il était d'une valeur inestimable. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et j'ai vu au loin une espèce de bateau, une galère, je ne sais pas ce que c'était, fracassé. Et à l'intérieur se trouvaient alors des objets d'une valeur inestimable. Je les ai tous pris, j'ai commencé à en vendre et à en revendre, et on n'arrête pas de me demander encore plus de marchandises. Je me suis étendu, j'ai ouvert des succursales, j'ai des boutiques d'antiquités partout. Et c'est comme ça que j'ai fait ma richesse. En l'espace d'un an, je suis passé de rien à tout. Et le Baal Shem Tov, il lui dit, d'après vous, ce bateau, cette galère que vous avez trouvée, ces objets, à qui ils appartenaient? Je ne sais pas. Il dit, à l'homme qui est derrière la porte. Il y a 3 ans de cela, il a perdu toute sa fortune. Il avait 3 galères remplies d'une marchandise inestimable. Il lui dit, non, je vais lui faire un don. Il dit, non, pas un don. Vous devez, comme vous l'avez pensé au début, du Baal Shem Tov, lui donner la moitié de cette fortune. Vous l'avez trouvé, il a fait Yehush, donc c'est à vous. Mais l'enfant qui viendra, Bezrat Hashem, de votre famille, et la fortune que vous avez, vous l'avez eue grâce à lui. Et ainsi, quand il a fait rentrer le Baal Shem Tov, le deuxième homme, ils se sont embrassés, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, et il lui a dit, sache une chose, à partir d'aujourd'hui, tu es mon associé dans tout ce que je fais. Et dès maintenant, la moitié de ma fortune sera passée chez toi. Cet homme non seulement a retrouvé sa fortune, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que des fois dans la vie, il faut savoir perdre pour mieux gagner. Et si tu as la foi de prendre les épreuves avec amour, même ce que tu as perdu, tu peux le gagner en gagnant ce que tu avais déjà. Et cette phrase-là, on la retrouve dans bien des enseignements de nos Chachamim qui disent que celui qui a et qui cesse de se plaindre de ce qu'il n'a pas, finira même par perdre ce qu'il avait. Mais celui qui, Baruch Hashem, est toujours content, même s'il n'y a pas de ce qu'il a entre ses mains, c'est-à-dire le peu qu'il a entre ses mains, alors ce qu'il n'a pas sera comblé. Car celui qui sait dire aussi, comme dit la Gemara, Léa, dans la paracha de la semaine, on a vu ce Shabbat, qu'elle dit à pas modèle Hashem. La Gemara nous dit, vous vous rendez compte? La Gemara, depuis la création du monde jusqu'à Léa, personne n'avait remercié Hashem comme elle l'a fait. Elle a appelé son fils Yehuda, Milchon Lehodot le Boré Olam. Il n'y a pas plus grand au monde, et c'est ce qu'enseigne la Chassidut, de celui qui sait dire merci à celui qui nous doit rien. Quand tu sais remercier Hachem, alors lui il te doit rien, il te doit ni ta santé, ni tes yeux, ni ta fortune, tout lui appartient. Dieu il te doit quelque chose, c'est toi qui lui dois tout, t'existais pas, il t'a fait. Baal Shem Tov il dit, Zéa Simcha, celui qui cède sa mère dans les mauvais moments, Dieu lui donnera le mérite de garder cette joie pour des moments justifiés selon sa façon de vivre les choses. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.